Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente une recette de gâteau super simple mais délicieux. C'est des petites boules qui fondent en bouche comme un nuage avec un cœur coulant au chocolat. C'est vraiment délicieux. Je vous conseille fortement de tester cette recette. Donc sans plus tarder, on va passer à notre recette. On va commencer par préparer notre génoise. Alors comme d'habitude, je vous mettrai la liste d'ingrédients en barre d'infos. Donc j'utilise 3 œufs, un verre de sucre, du sucre vanille qu'on vient battre jusqu'à ce qu'on obtienne une texture bien mousseuse. Il faut que le sucre soit bien fondu avec les œufs. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Donc le secret pour avoir une génoise qui soit bien gonflée, aérée et moelleuse, c'est de bien battre les œufs avec le sucre. Ça, c'est l'étape la plus importante. Ensuite, on va venir incorporer les autres liquides. Donc j'ai un verre de lait, un verre d'huile. Alors pour info, mon verre mesure 200 ml. Je le précise comme dans chacune de mes recettes. Je pense qu'on a tous un verre à eau classique à la maison, donc vous gardez le même verre pour toutes les mesures. On vient battre légèrement juste pour dire qu'on mélange. Et ensuite, on va venir verser 2 verres de farine, 2 cuillères à soupe de cacao non sucré, un sachet de levure chimique. Et on vient bien battre le tout, mais cette fois-ci à vitesse lente. Tout doucement jusqu'à ce qu'on obtienne une texture bien homogène, bien mélangée. Il ne faut pas qu'il reste des grumeaux. Voilà, donc là je vous mets en accéléré, mais il faut continuer à battre à vitesse lente. Parce qu'il faut qu'on garde cette texture de mousse qu'on a eu au début avec les œufs et le sucre. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, on a la texture qu'on souhaite. On peut venir verser notre préparation dans un plateau du four, qu'on vient mettre du papier sulfurisé au début. Pas besoin de mettre de l'huile, ça ne va pas coller. Donc comme j'ai dit, mon four il est préchauffé à 180 degrés. Je verse toute ma préparation et je viens lisser la surface. Donc on vient bien racler notre bol pour récupérer toute la préparation. Et la cuisson est très rapide, environ 15 minutes c'est suffisant, mais tout dépend de votre four. Donc c'est une cuisson à surveiller, comme la génoise est assez fine, elle va cuire beaucoup plus rapidement. Donc c'est une cuisson à surveiller à 180 degrés, je dirais entre 15 et 20 minutes. Ça cuit très rapidement. Donc bien lisser toute la surface. Voilà. On vient tapoter pour enlever les bulles d'air et notre génoise est prête à aller au four. Donc comme dit, chez moi, ça a mis environ 15 minutes. Donc c'est une cuisson à surveiller. Vous pouvez vérifier la cuisson à l'aide d'un pic ou de la lame d'un couteau, peu importe. Donc une fois que notre génoise a eu le temps de refroidir, on va venir couper des petits ronds, des petits cercles comme ça à l'aide d'un emporte-pièce. Ou alors si vous n'avez pas d'emporte-pièce, c'est pas grave. Vous pouvez très bien utiliser un verre à eau, peu importe. L'idéal, c'est de couper des petits ronds, comme ceci, le plus proche possible. De toute façon, les chutes, on va les utiliser également. Vous allez voir, il n'y a aucun gaspillage dans cette recette de gâteau. Et au contraire, je trouve que c'est une recette très facile à faire quand vous recevez du monde pour les occasions, les anniversaires ou peu importe.
Vous pouvez préparer la veille, il sera même meilleur. Donc vous avez une bonne quantité de petits gâteaux. Voilà. J'ai préparé tous mes cercles. Et notre génoise, elle est vraiment moelleuse. Et maintenant, on va venir décoller toutes nos chutes. Qu'on va venir mixer dans un robot. Donc voici nos cercles qu'on a mis de côté. Et maintenant les chutes, dans un premier temps, j'essaye de les émietter à la main, mais c'est beaucoup plus simple de les faire au robot. Donc je vais vous montrer la version avec le robot. Mais pour ceux qui n'ont pas de robot, je vous montre, il suffit juste de les écraser, de les émietter à la main. Comme ceci. Donc l'idéal, c'est de les passer au robot pour obtenir une poudre très fine. Vous voyez, il n'y a aucun gaspillage. Donc j'ai mixé mes chutes. Pardon, j'ai pas mixé parce que j'ai rempli beaucoup trop mon robot. Donc je viens verser la moitié. Et je vais mixer progressivement mes chutes. Comme ceci. Vous allez voir, c'est vraiment très satisfaisant. Voilà, on a obtenu une belle poudre qu'on vient mettre dans un saladier. On en a besoin pour tout à l'heure. Et je viens mixer le reste que j'avais mis de côté. Comme j'avais beaucoup rempli mon blender, ben ça n'avait pas marché. Donc je l'ai fait en 2 fois. Pas besoin de mixer longtemps, vu que c'est moelleux, ça s'émiette facilement. Donc quelques petits coups et c'est bon. Voilà. Donc on a préparé nos chutes également. Maintenant on va passer à notre crème. Alors pour cela j'utilise de la crème liquide entière, bien froide. Ensuite je mets 4 cuillères à soupe de sucre glace. Et c'est optionnel, mais moi j'utilise du Sanapart. C'est un produit que je trouve en Allemagne. C'est pour tenir la crème bien ferme. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser les sachets de Chantimix. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave parce qu'on va mettre quand même de la mascarpone et ça va quand même aider notre crème à bien tenir. Donc j'ai rajouté une cuillère à café de sucre vanille maison également. Et je viens mettre 250 g de mascarpone. Et pour éviter toutes les projections, les éclaboussures, j'utilise un genre de cercle comme ça que je viens utiliser au début. Je viens battre ma crème jusqu'à ce que j'obtienne une texture de chantier bien ferme. Vous allez le voir tout à l'heure. Bien battre à grande vitesse. Donc là, dès que j'ai plus d'éclaboussures, j'enlève mon disque et je continue à battre jusqu'à ce que j'obtienne une texture bien ferme. Comme on a mis de la mascarpone, on aura une belle chantilly assez ferme. Voilà, rien qu'à voir au visuel, on se rend compte que la crème commence à se raffermir. Voilà la texture qu'on obtient. Et là, on va préparer notre cœur coulant au chocolat. Pour cela, j'utilise 2 cuillères à soupe de Nutella et une danette au chocolat. Peu importe la marque, il faut juste que ça soit un dessert crémeux au chocolat. On vient bien mélanger les deux textures. Il faut bien que le Nutella soit bien mélangé avec la danette.
Voilà la texture qu'on doit obtenir. Donc rien que comme ça, le chocolat, il est bien gourmand. On peut passer au montage de notre gâteau. Vous allez voir, c'est super simple. On vient verser dans un premier temps notre crème dans une poche à douille. Ça sera beaucoup plus simple. On vient la secouer légèrement. Donc la partie du bas, on la retourne sur un plateau. Donc la génoise doit être retournée car on va venir l'imbiber avec un petit peu de lait pour le rendre encore plus moelleux. Comme j'ai dit, c'est vraiment un gâteau super simple, ça demande quasiment aucun ustensile spécial, aucune technique, vraiment c'est super simple et tellement bon. Donc là, on vient l'imbiber légèrement avec un petit peu de lait. C'est juste pour le rendre encore un petit peu plus moelleux. Vraiment pas beaucoup, hein. Quelques gouttes de lait, ça suffit. Voilà. Vous voyez, on a quand même une belle quantité de gâteaux. Donc comme j'ai dit, pour vos occasions, les anniversaires ou quand vous recevez du monde, etc., c'est vraiment une recette que vous devez garder sous la main, je pense. Voilà, donc là, dans un premier temps, on va venir faire le tour de notre gâteau, car au centre, on va venir mettre notre sauce au chocolat. On fait cette petite barrière pour éviter que la sauce au chocolat coule. Comme ceci. Voilà. Et là, dans le centre, on vient verser une bonne cuillère à café de sauce au chocolat qu'on a préparée. Bien généreuse. Comme ça, à la découpe, on a un cœur au chocolat. À la place du chocolat, vous pouvez très bien faire un coulis aux fruits rouges ou au caramel, vraiment selon vos envies. Mais moi, j'ai voulu faire chocolat parce que mes enfants, ils adorent au chocolat. Et en général, ça plaît à tout le monde. Mais le cœur coulant, vous pouvez vraiment le faire en fonction de vos goûts. Et là, délicatement, on vient pocher notre crème tout autour de la sauce au chocolat. Pas besoin que ça soit parfait, car après, vous allez voir la technique qu'on va faire. L'idéal, c'est de bien renfermer la sauce au chocolat à l'intérieur de la crème. Comme ceci. Pour plus de gourmandise, ceux qui le souhaitent, ils peuvent rajouter des pépites de chocolat dans la crème, une fois qu'elle est montée. Ça, j'ai oublié de le préciser. Donc là, voici notre mixture qu'on a mixé les chutes de notre génoise. On vient au début parsemer sur toute la surface et ensuite, à l'aide de la paume de la main, on vient tapoter légèrement les chutes sur la crème. Et en même temps, on profite pour donner la forme arrondie d'un dôme. Comme ceci. Donc bien veiller à ce qu'il y ait de la génoise, des chutes de génoise sur toute la surface de la poudre, de la crème. Oh, j'arrive plus à parler, c'est pas possible. Je suis fatiguée, je suis vraiment désolée. Mais bon, regardez la vidéo, vous comprendrez mieux que mes explications. Là, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Voilà, comme ceci. Et nos dômes sont prêts. Voilà. C'est vraiment super simple à faire, comme j'ai dit. Donc là, on vient les disposer sur notre plateau. Donc bien entendu, comme il y a de la crème, c'est des gâteaux à garder au frais. Là, par exemple, vous voyez que c'est pas parfait, mais c'est vraiment pas un souci. On vient venir faire les finitions à la main. Voilà. N'hésitez pas à tapoter pour avoir cette forme arrondie.
Bien sûr, légèrement, comme la crème est assez souple. Voilà. Donc on vient préparer tout le reste de nos gâteaux de cette façon. Et pour avoir un joli visuel, on vient saupoudrer de sucre glace. Ça apporte un petit plus au visuel, je trouve. Ça fait vraiment un petit gâteau d'hiver, comme des flocons de neige. Je sais pas, je trouve que c'est très joli. En tout cas, chez nous, ce gâteau, il est apprécié par tout le monde. Donc moi, je le fais en général quand j'ai du monde à la maison, etc. Donc je suis sûre que c'est un gâteau qui plaît à tout le monde. Donc c'est une belle alternative que vous pouvez garder sous la main. Et là, on peut passer à la dégustation. Je vais vous montrer tout à l'heure l'intérieur à la découpe. Donc le cœur coulant au chocolat, il est exceptionnel. Donc la crème plus la génoise au chocolat, tout l'ensemble, ça rend vraiment un gâteau délicieux à la dégustation. C'est vraiment une douceur en bouche. Vraiment, je vous conseille de tester, vous ne serez vraiment pas déçus. Donc je ne me suis pas appliquée au niveau de la décoration. Vraiment, j'ai laissé super simple, comme je fais d'habitude. Mais niveau décoration, c'est libre à vous. Vous pouvez rajouter ce que vous souhaitez. Voilà, de plus près nos gâteaux. Et vous voyez, on en a une belle quantité. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez diviser la recette. Mais croyez-moi que ça se garde bien plusieurs jours au frigo. Donc, vous pouvez les faire et les garder sans problème. Donc là, je vous montre l'intérieur de plus près, juste à la découpe à la cuillère. Et vous voyez ce cœur coulant, cette génoise moelleuse et cette crème qui est juste magnifique. Donc j'espère sincèrement que cette recette vous aura plu. Dites-moi en commentaire de quelle ville, de quel pays vous regardez. Et n'hésitez pas à tester cette recette, vous ne serez vraiment pas déçus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye.